plus important pour moi dans cette série, c'était avant tout de faire passer le message que la vie est courte, donc il faut profiter un maximum. Le personnage de Tony revient pour non seulement aider son mari à faire son deuil, mais aussi lui faire comprendre que malgré ce qui se passe, malgré les difficultés de la vie, que ce soit un décès, que ce soit une rupture amoureuse ou d'autres choses, on fait un deuil pendant un certain temps, mais qu'après la vie ne s'arrête pas. Alors c'est souvent difficile à dire et à comprendre pour des gens qui vivent ce genre de traumatisme, mais la vie ne s'arrête pas et qu'il faut continuer à vivre. Voilà, qu'il y a plein de belles choses qui arrivent derrière et qu'il faut toujours se donner les moyens, en tout cas, d'aller de l'avant et puis de se battre pour soi, pour ses projets, pour les gens qu'on aime. Donc voilà, c'est surtout ça le message de la série. Faites ce que vous aimez et donnez-vous les moyens de le faire comme il faut. Voilà. Alors le pitch, c'est l'histoire de Tony et Vincent qui sont en couple depuis 10 ans et c'est un couple heureux, amoureux et malheureusement du jour au lendemain, Tony, qui est joué par Mac Fédé, décède et donc voilà, donc on commence l'histoire là-dessus, donc on découvre le personnage de Vincent que je joue qui est triste, qui est en deuil, etc. jusqu'au retour magique du personnage de Tony, donc qui revient. Et donc, il revient sous la forme d'un fantôme, en fait, pour aider le personnage de Vincent à faire son deuil. Voilà. Et donc, autour de ça va s'articuler plein d'autres personnages, comme le personnage de la meilleure amie, Lila, et d'autres personnages qui arrivent un peu plus tard dans la série. Voilà. Donc, le pitch de base, c'est ça. Je comprends rien, mais comment t'as fait pour revenir? Moi, c'est ça le truc, j'en sais rien. Comment ça, t'en sais rien? T'es apparu d'un coup comme ça devant moi avec ta blague pourrie? Elle était pas si pourrie. Je comprends rien, c'est du délire. Enfin, je peux te voir, je peux te toucher. Oui, bon, alors me touche pas trop parce qu'apparemment j'ai quelques parties de mon corps qui sont pas tout à fait mortes. Mon couillon. Putain, même mort, t'arrives à me faire rire. Alors, ce que ça fait de jouer un personnage décédé, je trouve que dans l'écriture de Yann, il a été tellement incarné, il est tellement présent et vivant que du coup, ça a été plutôt simple. J'ai pas tant joué le fantôme, le mort, plutôt le mec qui revient pour son chéri. C'était ça l'objectif ultime. Et puis comme ce personnage là, il sait pas pourquoi il est là, donc on va voir carpe diem au fur et à mesure. Qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis là. Donc le fait de jouer un mort, ça n'a pas tant d'influence que ça sur le jeu, parce que c'est plus dans l'interaction avec eux et qui était plutôt pas mal. Comme on est dans un format très court, je pense qu'il faut pas forcément perdre non plus les spectateurs, qui d'ailleurs nous en demandent plus, avec c'est super court, on en veut plus. Donc voilà, on peut rester dans ces codes de blanc, de bonhomme Michelin, si on veut. mais en fait, c'était... Ils m'ont fait la blague pendant tout le tournage, donc je la ressors. Et donc voilà, c'est qu'on ait ce truc de... Voilà, alors, c'est pas la Fashion Week au paradis, quoi, donc il va rester un peu... Il va rester dans cette couleur un peu blanche pour voilà, se faufiler dans cette histoire et trouver un dénouement. Oui, puis c'était un code un peu facile qu'on voulait, mais aussi parce que, comme l'a dit très justement Mike, je voulais pas tomber, on voulait pas, parce que je suis pas le seul décisionnaire, mais on voulait pas tomber dans la facilité de soit faire des effets spéciaux, etc. Ça ne m'intéressait pas. Et encore une fois, le fantôme est un prétexte. Voilà, encore une fois, ce personnage complètement déluré, on aurait pu mettre de la FX, faire des apparitions à la Joséphine Ange Gardien, lui faire claquer des doigts. Ouais, non, mais bon, voilà, c'était pas ça le but du jeu. On a fait, grâce au monteur, Pierre, voilà, qui fait un très beau travail de montage. On a fait des séances où le fantôme des fois est là, pas là, mais on reste sur quelque chose de très très simple en fait. Voilà. Il y a plus de 3 ans maintenant, en fait, j'écrivais à la base une histoire qui parlait de fantômes. Parce que je pense qu'à l'époque, je devais manger beaucoup de séries avec des fantômes parce que j'adore les séries. Ou quoi? Ou t'étais déprimé. Si, ça peut être un truc post-rupture, en fait, on sait pas trop. Et surtout, j'avais l'envie de réunir autour de moi des gens qui me sont chers, Mike, Magali, Marine Griset qui joue aussi, Lucas Delcourt, qui sont des comédiens que je connais depuis pas mal d'années maintenant ou avec qui j'ai joué au théâtre. Et c'était important pour moi de pouvoir enfin les réunir, en tout cas de nous réunir dans un même projet. Et donc, j'ai essayé d'écrire en fonction de
de ce qu'ils sont un peu, et au-delà de ça, de ce qu'ils pouvaient avoir envie de jouer. Et donc, je leur ai demandé de choisir un prénom, déjà, le prénom de leur personnage, c'était important. Puis après, j'ai essayé d'écrire un petit peu des personnages, des traits, puis ils ont rajouté un petit peu de... Voilà, c'était surtout ça le plus important. Non, pas du tout. On est sur... alors, l'épisode 1 peut faire penser à ça, parce que c'est vrai qu'on est... Enfin, même s'il y a le personnage de Lila qui est là dans le premier épisode, mais... On voit pas tout de suite qu'elle c'est un personnage aussi qui est très très solaire et très drôle. Non, on est vraiment sur une espèce de une comédie dramatique en fait. Ça m'intéressait pas de tomber dans le pathos. C'est pas ça. Je voulais pas vraiment traiter de la mort. Je voulais pas traiter de des choses tristes. Le but du jeu, c'est que le personnage, comme disait Mike, il revient. C'est un peu le fanfaron du couple en plus. On a vraiment le personnage du clown blanc et de l'Auguste. Et c'est vrai que lui, il est là pour dynamiser tout ça et que je voulais vraiment ce côté comédie. Voilà. Puis je voulais simplement que les gens passent un bon moment, ils s'amusent quoi. C'était le plus important quoi. Mais t'inquiète pas, mon Vincent, je suis à 200% avec toi. Écoute, ça t'embête si je reste un peu seule? Ouais, moi aussi, je me suis auto-saoulée. Le boulot appelle, dis donc, pile poil. Ça va aller? Ouais, ça va aller, ouais. Oui, alors moi, c'est le personnage de Lila, qui est donc la meilleure amie de Vincent, et du coup, du couple Vincent-Tony, même si à la base, elle est plus... en priorité, enfin, amie de Vincent, ouais. Et donc voilà, elle est là pour soutenir Vincent après la mort de Tony. C'est une fille très solaire, un peu rigolote, un peu faux-folle, qui voilà quoi, qui est là pour lui remonter le moral. Et puis qu'est-ce que je pourrais dire? C'est un peu une Bridget Jones aussi, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas encore dans les 4 premiers épisodes, mais en fait Lila, elle se met un peu de côté au début pour Vincent, mais elle attend l'amour qui va arriver dans quelques épisodes, voilà, et avec un nouveau personnage qui s'appelle Léo, qui est interprété par Lucas Delcourt, et là du coup elle va vivre d'autres aventures, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On a 2 personnages qui vont rejoindre le casting, en tout cas les épisodes. On a d'abord Léo, qui est joué par Lucas Delcourt, qui est aussi le réalisateur de la série, et qui sera en fait la belle surprise de Lila, comme j'aime à le dire, en fait, et qui sera son futur prince charmant. Voilà. Donc c'est vraiment une très belle rencontre, et on n'en dit pas plus parce que sinon il faut pas trop teaser sur ce qui se passe, voilà. Et on a un autre personnage qui est très important, qui s'appelle Camille, qui est ma sœur, enfin la sœur de Vincent dans la série, qui est jouée par Marine Griset, et qui elle est, alors c'est un peu triste aussi, mais qui est décédée quelques mois avant Tony, et qui va revenir aussi sous la forme d'un fantôme auprès de devant son frère et devant Tony pour leur annoncer un peu le dénouement de cette saison 1 et du pourquoi, du comment Tony est revenu et ce qui va se passer, voilà. Alors, quel avenir je souhaite pour cette web-série? Déjà, qu'elle soit vue, revue, appréciée, c'est le plus important déjà dans un premier temps. Si elle parle aux gens, si elle permet de leur faire du bien pendant 4 à 5 minutes qu'ils regardent l'épisode, pendant une pause déjeuner, dans le métro ou simplement sur la plage cet été en train de... Je sais pas, ça me ferait super plaisir. Et c'est vraiment le plus important pour moi, voilà. Et voilà. Et puis après, c'était quoi la question? Et puis une saison 2. Oui, et puis une saison 2, une saison 3, une saison 4, bien sûr, ça serait top, ouais, carrément. Quoi? T'as jamais vu de mort? Ah oui, je pense qu'il me voit vraiment pas. Comment ça? Tu sors ça d'où?